Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes africain, Face à l'Afrique, l'émission Face à l'Afrique avec Karasoli. Donc, j'ai comme invité aujourd'hui M. Rudi Kasbi. M. Rudi Kasbi est dans l'événementiel et il fait partie des organisateurs du salon Sidi Invest. C'était ça, c'était hier. Très bien, donc M. Kasbi, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour à tous, je suis donc Rudi Kasbi, j'ai fait partie d'un des maillons, on va dire, de l'organisation du Sidi Invest. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier Mohamed Fall Alamine, qui est le président du groupe Cette Afrique, pour la confiance qu'il a accordée à l'ensemble des acteurs, ainsi qu'à Madame Nazia Loukili, qui est la fondatrice du cabinet Step by Step, qui a aussi été un élément important, puis à tous les acteurs invités et l'ensemble des personnes. On pense aussi, par exemple, aux hôtesses, on pense aux invités, on pense à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, on pense à beaucoup de monde. Donc, en tout cas, c'était une formidable réussite sous l'impulsion de Mohamed Fall Alamine, qui est aussi quelqu'un de très émérite et de très ambitieux, et c'est important de le souligner. Alors, donc, hier, il y a eu l'événement, il y a eu beaucoup de délégations venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Donc, vous étiez au cœur de cette organisation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'était quelque chose de très riche, très attendu. C'était aussi un signal qu'il était important d'envoyer, non seulement à l'Afrique elle-même, à la diaspora, mais aussi à l'ensemble des acteurs internationaux. Je pense par exemple au groupe Omnes Éducation et son président, directeur général, José Milano, qui est venu parce qu'il avait besoin d'échanger avec des autorités, en l'occurrence des ministres, le ministre ivoirien de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly, dont, encore une fois, nous saluons aussi l'engagement d'être venu dans un calendrier qui n'était pas si évident que ça. Souvenez-vous, hier, il y avait le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, il y avait aussi les Francothèques, la station F, il y a un autre événement aujourd'hui au Grand Palais, donc il a fallu trouver de l'agenda et de la place dans l'agenda pour l'ensemble de ces manifestations, et c'est pour cela que nous les remercions encore d'être venus, d'avoir donné du temps. Donc pour répondre à votre question, je crois qu'il est très important de rappeler la jeunesse de ce projet. C'était l'idée de dire aussi que l'Afrique doit s'envoyer un message positif à elle-même, changer son narratif, et faire en sorte que les décideurs publics et privés puissent parler d'une même voix et d'aller dans le même sens. Et je crois que plus il y a de manifestations de ce type-là, plus nous arriverons à créer les points de concordance pour permettre la réalisation de projets très concrets sur le terrain, de création de nombre d'emplois, directs et indirects, et donner le rayonnement politique et économique nécessaire pour attirer des investisseurs étrangers à venir investir sur le continent africain. Étrangers au sens non africain. Mais aussi promouvoir les Africains eux-mêmes à s'investir entre eux-mêmes. Ouais. Et il était là aussi l'enjeu. Donc je dirais que, en ce sens, le message a été entendu, il a été écouté, et bien évidemment, il sera réitéré, parce que dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine 2063, il y a, et de la ZLECAf, bien évidemment, qui progressivement se met en place, je crois qu'il est important de multiplier ce genre d'initiatives sur le continent, comme à l'extérieur, et que, en ce sens, nous allons encore continuer de progresser, encore continuer d'itérer, là je parle avec un langage entrepreneurial, encore continuer à promouvoir ces échanges qui, de facto, devront remettre toutes les parties prenantes autour d'une même table pour faire avancer ce chemin de la paix économique et de l'émergence des talents. Eh bien, vous êtes des jeunes nés en Europe et plus particulièrement en France. Et aujourd'hui, vous avez cette ambition de vous tourner vers l'Afrique pour le développement de l'Afrique. Mais pourquoi vous avez pris ces initiatives? Vous savez, la France est mon pays. Je suis français, mon papa est de la Guadeloupe, ma maman a des origines à l'époque de ce qu'on appelait l'Algérie française, et ma grand-mère est de Picardie. Donc je suis français de tous les points de vue. Français par la déportation et l'esclavage, la Guadeloupe étant devenue française
en 1648. Oui. Français par les Picards, et Français par la colonisation. Oui. Le décret écrit mieux. Les Algériens. Donc, je dirais que je suis français de toutes parts. Et je suis aussi un Africain et un Afro-descendant et un Européen de toutes parts. Et dans l'équipe, culturellement, nous sommes aussi Africains, évidemment. Nous sommes aussi, pour beaucoup d'entre nous, Européens. Ce qui n'est pas le cas de Mohamed Falalamine, qui lui est africain. Mais il a voulu, justement, faire en sorte qu'il y ait des gens qui savent établir des ponts. C'est la raison pour laquelle il y aura des événements à Abidjan, il y en a eu à New York, c'est au moins la 1e édition que nous organisons à Paris, parce qu'il a voulu ramener tout le point de convergence vers l'Afrique. D'autres compagnies africaines, comme Ethiopian Airlines aussi, The Pride of Africa, la fierté de l'Afrique, sur l'aileron de leur avion. Il y a un commandant. Ce commandant fait rayonner et atterrir l'Éthiopie aux 4 coins du globe. Et bien nous ferons rayonner et atterrir l'Afrique en son sein et aux 4 coins du globe. Et ce qui veut dire que nous ne sommes pas exclusifs, nous sommes inclusifs. Parce qu'il est évident que l'Afrique ne peut pas réussir seule, elle réussira avec ses partenaires, avec la confiance qu'elle a en elle-même, et les autres doivent comprendre aussi que c'est dans leur intérêt pour lutter contre l'immigration illégale, pour lutter contre le dérèglement climatique, de faire en sorte que l'Afrique développe des solutions pour elle-même, mais aussi pour le reste du monde, et c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'Afrique devienne enfin cet endroit où on sépare les belligérants qui veulent s'affronter, où on crée l'union et l'amour des peuples, économique, surtout, pour désamorcer les tensions et créer un point de développement central dans l'axe sud de la planète, pour faire en sorte de créer des richesses communes, parce que plus l'Afrique trouvera sa place, plus l'Afrique sera un poids lourd économique, plus on contribuera à la stabilité du monde, et c'est bien là l'enjeu. Donc aujourd'hui, votre action aujourd'hui se tourne exclusivement vers l'Afrique. À titre personnel, je m'y emploie beaucoup. Après, on peut avoir d'autres activités ailleurs dans le monde. Hein. On a le droit d'avoir des affaires à New York, en Chine, même en France. Vous savez, je crois qu'il faut être pluridisciplinaire. Et je crois qu'il faut incarner cette force tranquille. Cette force tranquille, voyez-vous, monsieur Soli, c'est celle qui permet de créer les points de concordance là où on n'en voyait pas. Je vais vous raconter une anecdote. Quand vous regardez l'histoire, nous avons eu des batailles, ici en Europe. Les armistices signés dans des trains entre Français et forces nazies. Nous avons eu des partenaires africains qui venaient séjourner dans le château de Champs-sur-Marne, d'où je suis quasiment originaire, pour parvenir à des accords avec De Gaulle. Nous avons eu beaucoup d'histoires en commun. Et parfois, les grands de ce monde ont décidé du sort de ce monde dans des endroits improbables, bien loin des palais, avec des acteurs de la société civile de premier plan. Croyez-vous que M. Dangote peut développer sa raffinerie sans l'aide de gens venus des 4 coins du monde? Non. Pensez-vous que M. Mossadegh Bailly aurait pu développer Azalaï uniquement avec le talent de son père qui était commerçant? Non. Pensez-vous que nous aurions pu donner autant de parts de marché à des gens comme Bolloré sans l'accord de certaines personnes de la diaspora ici qui ont pu permettre de faire les jonctions entre les 2 continents? Non. Vous savez pourquoi? Parce que le monde fonctionne avec des synergies. Et ce sont ces synergies que nous employons à mettre en place. Je vais vous prendre un exemple. Une entreprise qui s'appelle Agritop Pro, fondée par Moïse Cossonneau. Formidable. Qui produit la matière première et les développe. Ils ont fait appel à mes compétences pour pouvoir défendre le concept aux 4 coins du monde. Et c'est pour ça que nous organiserons prochainement des rencontres, dont j'annoncerai plus tard. Parce que vous savez pourquoi? Parce que nous avons, pour créer des emplois en Côte d'Ivoire, et partout en Afrique, monsieur Soli, nous avons besoin de l'émergence de tous les talents, de toutes les compétences. Parce que si demain on veut faire des entreprises à valoriser plus de 5 milliards de dollars et créatrices d'emplois, nous devons le faire
avec tous nos partenaires. Pas l'un contre l'un, mais l'autre avec l'autre. Vous comprenez? Et donc c'est ça la profondeur du message. Et c'est ce message et cette force motrice d'action que nous mettons en place. Pareil pour les laveries, Laundry Africa, qui en a développé 14 au Sénégal, M. Sarr et M. Olivier Le Guen. Comment se fait-il qu'un homme qui vit dans le sud-ouest de la France, à Saint-Gaudens, veuille-t-il à ce point développer des laveries en Afrique? Comment se fait-il que M. Sarr, qui a grandi ici, est retourné au Sénégal pour développer? Et vous dire la meilleure, comme pour Kemet Automotive, on ne va pas produire en Afrique pour les Africains uniquement. On va produire avec les Africains en Afrique pour le reste du monde aussi. Parce que nous sommes capables et nous faisons. Et c'est ça que j'aimerais vous dire. Nous sommes capables, nous sommes donc nous faisons. Et hier, nous l'avons encore démontré aussi dit. Ben, en parlant de M. Al-Amin, donc c'est il a parlé du prochain sommet, du prochain forum en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous serez aussi au cœur de cet événement? Je vais vous dire quelque chose. Je suis au cœur de tous les événements où on développe des actions concrètes en Afrique. Pour sa diaspora et ici. Et croyez-moi, nous allons peser de toutes nos forces, avec toutes les forces en présence, pour y parvenir. Ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de volonté, ancrée en chacun de nous. Et je vous promets que chez M. Al-Amin, elle est bel et bien là. Et Dieu sait qu'un jour, le monde entier encore plus en sera éclaboussé. Et vous savez quoi? Je vais vous faire un petit scoop pour vous. Je serai toujours là. Alors, donc, on continue. Donc, aujourd'hui, dans le monde événementiel que vous connaissez très bien, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, certaines activités en Europe ici, souvent ne sont pas développées en Afrique? Donc, est-ce que vous croyez que votre rôle peut être aussi de développer ces métiers qui sont méconnus en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique? Par exemple, surtout dans le domaine de l'intelligence, ce qu'on appelle intelligence artificielle, et dans le domaine aussi de l'informatique. Et, ce sont des métiers qui ne sont pas assez développés en Afrique. Monsieur Soli, croyez-vous que dans un continent d'1,3 milliard, il n'y a pas quelques âmes qui seraient spécialisées en intelligence artificielle? Vous y croyez? Bah, je vous pose la question. Vous qui êtes dans l'événementiel. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Quand je suis parti en Zambie, je suis arrivé à l'aéroport de Lusaka. C'était en 2019. Je suis allé en Zambie parce que personne ne me parlait de ce pays. Je suis arrivé à 1h du matin. L'aéroport est à 20 km de la capitale, on était entouré de champs. J'étais le dernier à sortir de l'aéroport. J'ai fini par trouver mon chemin pour aller à l'hôtel. J'ai demandé au réceptionniste de cet hôtel, de Jesmondine, connaissez-vous des gens qui font de la tech en Zambie? Il m'a dit, à 15 km, vous prenez le taxi, là, il y a ou les Matatu. Et il y a ces jeunes dans cette maison qui font des choses. Je suis allé les voir. Ça s'appelle le Bogo Five. Et vous savez quoi? J'ai vu des jeunes pétris de talent qui ne demandaient qu'une seule chose, c'est qu'on les fasse connaître. Ils veulent. L'Afrique veut être en interconnexion davantage avec le monde. Et oui, c'est notre rôle d'y parvenir.
c'est de sortir et de faire émerger l'ensemble de ces forces motrices. Pour que, on parle de les faire connaître à l'autre bout du monde, faudrait-il que le Zambien qui détient que ski à 5 km sache que pour faire ses paiements, il a des jeunes dans une maison à 100 mètres qui peuvent digitaliser ses paiements. Voyez-vous? Parce que même dans la chaîne des 1 km, le dernier kilomètre, on a du mal à se faire connaître. Est-il normal qu'on passe par des gens à Paris pour connecter des Ivoiriens entre eux, entre des médias ivoiriens et des startups ivoiriens, et que ce soit une personne basée à Paris qui doive le faire pour faire en sorte que ces gens qui sont à 3 km puissent se parler entre médias et créateurs d'entreprises? Monsieur Soli, je vous demande. Oui. C'est normal? Il y a une question que je voulais poser à monsieur Alamine Fall, Oui. si je l'ai devant moi, mais je vous la pose quand même cette question à vous. Allez-y. Eh bien, aujourd'hui, la diaspora africaine en Europe, hein, plus particulièrement en France, et comment on peut faire pour pouvoir attirer l'épargne, l'énorme épargne que la diaspora africaine possède, parce que vous savez comme moi que les Africains envoient énormément d'argent sur le continent, à leur famille, destinée en général à la consommation. Est-ce que vous croyez que une partie, hein, une partie de cet argent ne peut être organisée pour pouvoir créer des entreprises en Afrique et faire travailler des jeunes? Je vais vous faire une annonce. Si vous, monsieur Soli, et tous les gens qui me regardent actuellement, vous avez l'idée de mettre 50 € par mois, 35 000 francs CFA, entendez bien ce que je vous dis. Vous vous regroupez à 10 et vous faites ça chaque mois. Vous avez un petit pactole, vous allez voir toutes les banques, ou même les entreprises qui sont cotées à la BRVM, et vous leur dites, bonjour, nous sommes 10, nous voulons apporter nos talents et nos compétences et en plus des fonds pour vous permettre d'ouvrir des marchés et apporter une expertise sur un sujet de pointe. Marketing, communication. Je peux vous garantir qu'il n'y en a pas une qui vous dira non. Croyez-le. Donc votre rôle, monsieur Soli, et le rôle de tous les gens qui nous regardent actuellement, c'est de contribuer instamment à ce genre de développement. Parce que je vais vous expliquer quel est le drame. Voyez-vous, nous avons des gens qui veulent migrer, prendre les bateaux, traverser le Sahara. Ces drames épouvantables dont nous sommes trop malheureusement témoins. Trop souvent. Ils arrivent où? Dans des centres de rétention en Europe. Je vais vous dire la vérité. Demain, nous les faisons travailler. Cet argent, ils l'envoient au pays. Qui nous faisons travailler? Nous servons les intérêts ici de grands groupes. Vous avez vu les déclarations du président du MEDEF, Oui. ou de M. Roland Lescure, ok, ancien ministre français, qui a dit quoi? Il a dit, on va réguler l'immigration, mais il ne faut surtout pas stopper. Je vais vous raconter un drame que j'ai vécu à Épinay-sous-Sénart. Je marche dans la rue, et près d'un arrêt de bus, je vois un amoncellement d'objets, matelas, une famille qui venait vraisemblablement de se faire expulser. Et puis j'ai regardé, il y avait un petit coin à côté, il y avait des contrats de travail. La personne qui s'est fait expulser était d'origine étrangère. Et elle travaillait en extra pour des grands groupes hôteliers. Ces grands groupes, qui sont-ils? Ce sont les mêmes qui ont des business en Afrique. Et ce sont les mêmes qui vous disent qu'il faut faire attention au budget pour le recrutement des extras. Et je vais vous dire quelque chose. Une fois que l'argent est péniblement gagné, à qui paye-t-on le loyer? À ces grands groupes promoteurs immobiliers qui ont aussi des business en Afrique. Et le peu que nous gardons, et le peu que nous consommons, nous allons où? Dans la grande surface. C'est mêmes qui ont aussi des business en Afrique. Et le peu que nous gardons, nous l'envoyons par qui? Par, on va les citer, Orange Money, un groupe qui a encore des parts en Afrique, Western Union, MoneyGram, des grandes multinationales de transfert de fonds.
Et quand la famille, là-bas, le reçoit, où est-ce qu'elle met son argent? Dans un projet pour gestion d'épicerie? Non. Il faut bien aller boire un verre et aller au maquis et consommer des Solibra. Là encore, ça appartient au groupe Heineken. Et donc, qu'est-ce qu'on fait derrière? Il faut bien aller voir la famille. Donc, on va prendre Air France pour venir. Encore un grand groupe. Et quoi qu'on a dépensé, on a acheté la ticket, la loco, la farine qui vient d'Ukraine. Avec l'argent envoyé au pays, les gens ils l'ont dans les mains. Où est-ce qu'ils le mettent? Chez un groupe qui appartient à Heineken. Ça veut dire que l'argent que l'on envoie en Afrique, et ça revient encore Oui, en Europe. le migrant est parti, il a pris tous les risques. Via de l'argent envoyé à des passeurs, toujours par ces mêmes multinationales. Il a l'argent, il fait sa traversée au détriment de sa vie. Il sera embauché par qui? Pas par la PME ici, pas par le boulanger du coin, par le grand groupe qui fait des extras. Ce même grand groupe qui fait de la richesse en employant ce monsieur et qui fait aussi déjà des investissements en Afrique. Quand le monsieur reçoit son salaire, il paye qui le loyer en France? C'est ça la réalité. Il le paye auprès des grands groupes immobiliers qui sont aussi déjà présents en Afrique. Quand il va consommer, faire ses courses, à part l'épicerie pour acheter le gombo, il le paye à qui le reste? Il va dans les grands groupes de supermarchés français qui sont déjà des multinationales. Quand il envoie l'argent en Afrique, il passe par qui? Par qui vous passez? Vous passez par Orange, vous passez par MoneyGram, vous passez par Western Union, par RIA, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Quand ce n'est pas des virements bancaires avec des grands groupes financiers français en Afrique, dont la Société Générale qui dit se désengager, mais qui est aussi présente en Afrique, même si elle dit se désengager. Et quand l'argent est reçu par les gens au pays, où est-ce qu'ils le mettent? Dans l'épicerie du coin? Non, ils ne le mettent pas, vous ne le mettez pas dans l'épicerie du coin. Vous allez au maquis pour dépenser vos bières Solibra qui est majoritairement détenue par Heineken. Vous mettez votre argent pour aller à Hyper U, à Abidjan. Vous mettez votre argent pour faire de l'Orange Money, des transferts, Wave, des boîtes qui ne sont pas africaines. Et vous faites des commandes en ligne chez Jumia, une boîte qui opère en Afrique mais qui n'est pas gérée par des Africains. Donc ça veut dire que l'argent du migrant à celui qui arrive ici, et l'argent qui est utilisé pour la dépense ici, et le peu qui est économisé, qui repart au pays, transite par ces différents canaux. Et donc vous faites fonctionner tous ces gens-là. Donc à 100%, vous n'êtes qu'un vassal transmetteur d'argent. Vous n'êtes qu'un canal d'utilisation. De A au point B et du point C au point D. Et en plus, vous allez payer de l'impôt en France. Et vous savez quoi? Ces multinationales qui font employer beaucoup de PME, il est vrai qu'elles pèsent un poids économique, payent relativement, comparativement, un impôt beaucoup moins douloureux que vous avec votre salaire. Il est évident que quand on fait comme Carrefour, qui est un grand groupe, et bravo à la vision du fondateur, près de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est moins douloureux de dépenser même 2 milliards d'impôts, ou un peu plus, que vous, qui gagnez peut-être souvent 1500 euros, qui est à la première tranche, et vous allez devoir dépenser 300 euros d'impôts. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la réalité, c'est que cet argent, même au pays, il est réinvesti essentiellement dans ces mêmes grands groupes pour lesquels le migrant en France vient travailler. Comprenez-vous le schéma? Au détriment, ou pas, même pas au détriment, je ne peux pas le dire ainsi, mais le facteur humain, et c'est la raison pour laquelle le MEDEF ne s'exprime pas sur l'immigration. Mais l'immigré, il a besoin de cet argent, malheureusement, parce qu'il n'a pas trouvé de travail chez lui, en Afrique. Parce qu'il n'y a pas assez de gens pour créer du travail en Afrique. Oui, je corrige votre affirmation, M. Soli. Oui.
Parce que dans un pays même comme le Niger, avoir un stage gratuit relève d'un luxe exceptionnel. OK? Oui. Aujourd'hui, quelle est la situation ubuesque? Beaucoup de panafricains 5.0 disent « Ah bah la France ». Oui. Mais quand vous regardez les profils LinkedIn de ces gens-là, ils travaillent pour qui? Parce qu'ils ont quand même accès à Internet, ils vont sur LinkedIn quand même. Hein. Oui. Quand même. Hein. Ouais. Pour Orange. Mais voyons, qui a des parts dans Orange? Et même le réseau qu'ils utilisent pour... Mais je peux parler d'MTN si vous voulez, Voilà, je peux parler pour se de ton plaindre. réseau, je peux parler de Safaricom. Ouais. Pourquoi on ne se rue pas chez Safaricom en Afrique de l'Ouest? Voilà un opérateur kényan. Pourquoi on ne se rue pas sur eux On préfère Bouygues, en SFR. Afrique de l'Ouest? Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer français, je suis français. J'aime profondément mon pays. Mais si vous me posez la question de la redistribution, si vous voulez me poser d'autres questions là-dessus, la responsabilité en revient aux acteurs et d'être des consommateurs. Je ne dis pas aux gens, allez chez Orange, ne faites pas Safaricom. Allez chez Safaricom, ne allez pas chez Orange. Je dis juste, soyez en concordance, s'il vous plaît, avec vos choix. Nous, nos choix, c'est de promouvoir un investissement de l'Afrique. Nous ne sommes pas exclusifs, nous sommes inclusifs. On parlera à Safaricom comme on parlera à Orange, comme on parlera à un grand groupe de Taïwan, comme on parlera à Palmari en Algérie, comme on parlera peut-être à Air France ou à Ethiopian Airlines. Parce que ce qu'on veut, c'est créer des emplois et des richesses en Afrique. Mais aussi que ces partenaires internationaux ou partenaires tout court soient gagnants. Voilà, c'est-à-dire c'est du partenariat gagnant-gagnant que vous Que prenez. chacun gagne ce qu'il a à y gagner. Mhm. Vous comprenez? Oui. C'est ça l'essentiel. Le reste, c'est de la palabre, c'est de la chimère, c'est de la posture. On n'est pas intéressé pour ça. On est intéressé pour l'action. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission et vous avez entendu donc l'appel, ou même on peut appeler ça le coup de gueule de Rudy, donc envers tout le monde, hein, envers les jeunes Africains et puis également envers l'Occident également. Donc vous... Ce n'est pas un coup de gueule, je vous reprends, M. Soli. Mhm. C'est un appel mobilisateur. Soyons en cohérence chaque matin avec nos décisions. Quelle est votre décision pour aujourd'hui? Votre décision, c'est d'aider quelqu'un à créer un emploi. C'est de faire en sorte qu'on puisse un peu mieux vivre chaque jour. Ce sont vos décisions qui impliquent vos actions. Et vos actions amènent aussi à la stratégie, pour faire pérenniser les décisions. Donc c'est ça l'enjeu. Il n'y a pas de coup de gueule contre qui que ce soit. Il y a un message fort et puissant mobilisateur, d'être que chacun soit en cohérence avec ses objectifs dans le respect du partenaire en face. Il n'y a pas, vous savez, au judo, je suis un grand pratiquant d'arts martiaux, je vous dis, chez moi, il n'y a pas de concurrence. Ça n'existe pas. Il n'y a que des compétiteurs. Ah. Et d'ailleurs, dans la langue anglaise, pardon, c'est la semaine de la francophonie. Le mot concurrence n'a pas de traduction, on dit compétiteur. Donc je ne suis pas là pour supplanter quelqu'un. Je suis là pour proposer quelque chose dont les gens ont besoin. Ok? Oui. Ma vision, on suit ou on ne suit pas. La vision de Mohamed Falalamine, elle est inclusive, elle n'est pas exclusive. Parce que Mohamed Falalamine a toujours construit, dans le cas du Sidi, des ponts pour que les gens se rassemblent, discutent. C'est ça la différence. Et puis aussi promouvoir, donc entreprendre. Vous savez, promouvoir et entreprendre, l'un avec l'autre, pas l'un sans l'autre. Et je vais vous dire quelque chose, comme monsieur le maître Jigoro Kano, sénateur du Japon, fondateur du judo, école de la vie, disait, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des partenaires. Eh bien, sur ce, nous mettons un terme à cette émission, une émission très, très enrichissante, hein, avec Rudy Kasby. Donc, nous vous remercions d'être venu sur notre plateau. Je pense que nous allons encore faire d'autres émissions avec vous parce que vous m'avez vraiment, vraiment impressionné. Et nous vous invitons. Je vous souhaite une excellente soirée sur Africain.